L'INRA participe aux Utopiales depuis, c'est notre deuxième participation. Donc l'année dernière, on a été sollicité grâce aux collègues du CEA, dans la mesure où le thème principal l'année dernière était le corps, avec tout un volet sur l'alimentation. Et les collègues du CEA et de l'INSERM ont souhaité que l'INRA puisse être partenaire sur cette édition. Donc je suis en charge de coordonner la participation de l'INRA à ce festival qui est bien sûr un festival de science-fiction, mais dans science-fiction il y a science. L'âge d'or de la science-fiction dans les années 50, c'est une science-fiction qui est très basée sur le développement technologique et qui part de la technologie existante à l'époque pour aller ouvrir des futurs dystopiques ou utopiques sur l'utilisation de la technologie pour faire des hommes augmentés, pour imaginer la place qu'on va avoir dans notre environnement, parce que la science-fiction a été toujours très militante pour le bien-être de l'environnement, et donc c'était tout naturel déjà avec une thématique autour de l'alimentation et puis pour les aspects agriculture, environnement, que l'INRA soit partenaire des Utopiales. Donc cette année finalement je pense que c'était important que l'INRA soit un partenaire pérenne de cet événement, comme l'INSERM, comme le CEA. Cette année, sur la thématique coder-décoder, bien sûr, l'INRA a beaucoup à apporter. Et sur les différents piliers de l'INRA, ma foi, que ce soit pour l'agriculture, l'alimentation ou l'environnement, les chercheurs de l'INRA se sont monopolisés avec beaucoup de bonheur sur les tables rondes. Donc, je viens par exemple d'assister à une table ronde qui s'appelle « Mignonne, allons voir si la rose » sur la façon dont les hommes et dont les insectes décodent les odeurs des végétaux. Donc l'INRA a parfaitement sa place dans ce genre d'événement. Alors avec après le lien sur la science-fiction, sur un certain nombre de romans comme le parfum de Suskind, où les parfums vont pouvoir être utilisés pour asservir l'humanité par exemple. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve que l'INRA a toute sa place dans cet événement de science-fiction pour, comme disait Roland Lehoucq, amener des vrais morceaux de science dans la science-fiction.